Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons Père Antoine Badel qui est le curé de la paroisse de la Sainte Famille à Mississauga, Père Philémon Selloin, le curé de la mission Saint-Frère André à Aurora, et moi-même Père Élie. Nous vous souhaitons une excellente journée tout d'abord et un soir plein de joie et de miséricorde avec le Seigneur. Le Christ aujourd'hui nous invite à servir comme lui, il nous a servi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui nous convie à sa Pâque soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie, le repas de la Pâque, nous pouvons percevoir que dans nos actes, nos paroles et nos attitudes, nous ne sommes pas toujours ajustés et fidèles à ce que le Seigneur nous a transmis. Demandons-lui humblement de nous purifier afin que nous le célébrions en toute vérité. Seigneur Jésus, toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont nous évoquons le nom avec confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu qui nous sauve par le sang de l'agneau nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire, gloire,
la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte, et cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes?
je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce que vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Oui, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi saint, chers frères et sœurs, nous fêtons ensemble la dernière scène avec le Christ. Nous qui sommes comme les disciples, invités à s'asseoir à la même table du Seigneur, sur le même banquet, partager le pain et le vin avec lui. Parce que lui, comme il nous l'a dit maintenant dans l'Évangile, il se donne à tous dans son entité, entièrement. Ce don, chers frères et sœurs, va aller jusqu'à la croix, mais aussi la résurrection. C'est le don de l'amour. Jésus, aujourd'hui, nous fait montrer comment nous pouvons être, nous autres, des serviteurs. Oui, nous sommes des personnes responsables, nous sommes des seigneurs sur soi-même et parfois sur des autres. Nous pensons que nous avons l'autorité et le pouvoir de faire ce que nous voulons. Et nous pensons que c'est ça, être maître ou bien seigneur. Alors, le Christ est venu nous dire que la seigneurie et être des maîtres, des personnes responsables, c'est se mettre au service des autres. C'est montrer le bon exemple aux autres. C'est pour cela Jésus, il s'est levé de table, malgré qu'il a su qu'il va être livré. Il a montré à ses disciples comment servir dans l'humilité. En faisant cet acte de charité, chers frères et sœurs, Jésus a rétabli encore une fois l'alliance entre l'humain et le divin. Par cet acte, chers frères et sœurs, Jésus, il n'a pas seulement établi cette alliance, mais il a ouvert le monde sur l'amour. Parce que, en ce soir-là, chers frères et sœurs, Jésus a donné son corps et son sang à ses disciples. Oui, et encore une fois, Jésus fera la même chose pour toi aujourd'hui. Il viendra te montrer et nous montrer comment être des humbles créatures. Si nous connaissons et nous savons que nous sommes aimés par Dieu, comment nous pourrions ignorer cet amour en nous? N'est-ce pas lui qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres » Oui, c'est dans cet amour, chers frères et sœurs, qui nous invite à être les serviteurs des uns des autres. Et ce service, chers frères et sœurs, ne vient pas dans le sens de la servitude, mais dans le sens du don de soi vers l'autre. Un don équitable et charitable aussi. Que nous soyons à la même hauteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous invite pas seulement à s'asseoir à sa table ce soir et tous les jours, il nous invite à partager aussi sa divinité. Il nous soulève vers lui. Il est là. Ce soir, chers frères et sœurs, Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour montrer aussi la générosité de ce don. Il ne se demande pas s'il y a quelqu'un qui va dire de lui-même s'il est humilié ou pas, ou bien il s'est humilié ou pas en lavant les pieds des disciples. Honnêtement, chers frères et sœurs, le Christ ne pensait pas à ce que les gens vont dire de lui. Il pensait comment il va pouvoir transmettre le message de son Père divin. Et la même chose se fait pour nous, chers frères et sœurs. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ce que les gens vont dire de nous si nous sommes dans le service. Preuve de ça, Mère Thérèse de Calcutta, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait se mettre devant le Saint-Sacrement pour des heures et des heures. Elle priait. Mais ça ne suffisait pas. Elle allait mettre en œuvre sa prière. Elle est devenue la servante des plus pauvres, à l'image du Christ. Et aussi toi et moi, et chacune d'entre nous, chers frères et sœurs, en ce soir, nous sommes invités à demeurer dans le cœur du Christ, dans le service pour le Christ,
parce que c'est avec lui et pour lui, et c'est à lui que nous vivons. Le royaume s'est donné à nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans l'humilité et dans la simplicité de cet amour, de don de soi. N'oublions pas que ce temps que nous vivons nous montre et nous fait voir que servir, c'est un plaisir. Servir, c'est se donner, et donner pleinement, spirituellement, moralement et physiquement, chers frères et sœurs. Pensons-y à tout le corps médical aujourd'hui qui sert dans les hôpitaux. Ils se donnent avec beaucoup d'amour, comme le Christ. Pensons à toutes les familles qui prient dans leur maison. À toi, à chacun, chacune d'entre nous, chers frères et sœurs. Oui, ça c'est un don. Parce que quand on se donne, on s'unit de plus en plus avec le Christ. Il ne nous demande pas grand-chose. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui donner notre cœur. Offrons-lui aujourd'hui notre cœur pour que nous apprenions de cet acte d'amour comment être de vrais serviteurs pour la parole de Dieu. Amen. Sachant que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, présentons-lui en toute confiance nos intentions. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les proches aidants et pour les préposés qui se dépensent au jour le jour pour le bien-être d'autrui, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les déplacés et les réfugiés, afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les femmes et les hommes d'État, afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités dans le souci du bien commun et de la justice. Prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les jeunes qui, au cours de cette année, se seront préparés à communier au pain de l'Eucharistie, prions notre Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les jeunes qui, au cours de cette année, se seront préparés à communier au pain de l'Eucharistie, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour qu'ils gardent notre communauté fidèle à proclamer l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions notre Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Chers frères et sœurs, prions aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont touchées par cette maladie, par ce virus. Prions au corps médical, aux infirmières, aux docteurs, que le Seigneur leur donne le courage et la patience, qu'il donne la force à ces gens-là pour qu'ils puissent servir avec beaucoup d'amour. Prions aux familles qui sont touchées aussi par ce virus-là, que ce soit physiquement ou bien moralement, pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail à cause de ce virus. Et ainsi, nous prions pour notre Église, afin qu'elle demeure une lumière qui scintille dans ce monde, qui propage l'espérance et la foi. Prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Dieu notre Père, permet qu'en ce début du Triduum pascal, nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Donne ton cœur à celui qui s'est
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur, c'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis de France, Saint Frère André, Saint Charbel, Sainte Catherine, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout comme le rite du partage du pain, nous avons reçu notre Père comme une tradition provenant du Seigneur Jésus lui-même. Au moment où nous nous avançons vers la table de l'Eucharistie, prions donc comme il nous a enseigné.
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.